Ce jour-là, David est sorti comme d'habitude, faisant le travail que son père ainsi que la famille lui ont confié, la prise en charge des brebis. Mais il ne savait pas que c'était le jour de la révélation. Alors qu'il était en train de garder les troupeaux de son père, il voit en catastrophe des gens qu'il n'attendait pas venir le prendre et dire « Ton travail aujourd'hui est fini. On te cherche à la maison. » Mais qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas encore fini. Il est peut-être encore 14 heures. Je quitte habituellement. Non, il faut partir. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais dire à quelqu'un, le jour où Dieu va te visiter, le ciel ne sera pas rouge. Il y a des bénédictions que la météo n'annonce pas. Ce que David ne savait pas, c'est que Dieu avait envoyé quelqu'un pour chercher le roi. Et l'huile qui connaissait la tête du roi a refusé d'être répandue sur chacune des têtes qui est venue. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme de Dieu peut se tromper, l'huile ne se trompe jamais. Quand Samuel a vu Eliab, il a dit sûrement c'est lui. Lui, il a refusé. Et David arrive en catastrophe. Les temps qu'il digère, la Bible dit, l'Esprit dit à Samuel, c'est lui. Où en est? C'est lui. Où en est? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est capable de voir les rois qui sommeillent dans le petit enfant. Il y a des gens qui te voient tel quel, mais j'aimerais dire à quelqu'un, le regard qui compte, c'est celui de Dieu. La famille ne voyait qu'un jeune homme, un cadet, un tout petit, mais Dieu au ciel a vu un roi. Où en est? J'aimerais dire à quelqu'un, laisse les gens avoir leur avis te concernant. La vie qui compte, c'est la vie de Dieu. Révélation. Le jeune berger, désormais, il sait. Je ne finirai plus berger, je finirai roi. J'aimerais faire une prière, si tu ne sais pas qui tu es, que tu ne quittes pas cet endroit ce soir, que Dieu te révèle qui tu es réellement. Que Dieu révèle dans le berger, la bergère que tu es, qui tu es réellement, qu'est-ce qui sommeille en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es plus grand que ce que tes circonstances te disent. Ne te laisse pas définir par le présent. Il y a quelque chose en toi que Dieu et Dieu seul voient. Chaque fois que la révélation s'invite dans notre vie, 3 choses se passent. La première, nous savons désormais qui nous sommes. Nous savons désormais qui nous sommes. Les jours où il a eu la révélation de Christ, Christ lui a donné aussi la révélation de lui-même. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il était en train de combattre l'église jusqu'à ce que Jésus le rencontre sur la route de Damas. Il dit, allez dire à cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Il portera mon nom devant les nations et devant les rois. Je prie que ce soir, le Dieu qui s'est révélé à David se révèle à toi. Tu sais désormais qui tu es. Et deuxièmement, lorsque la révélation arrive, nous avons un sens de direction. Nous savons désormais où nous allons. Nous ne savons pas quand et comment nous allons y arriver, mais nous savons où nous allons. Troisièmement, lorsque la révélation s'invite, nous avons une raison d'être. Nous savons non seulement la finalité de notre vie, mais nous savons à quoi notre vie va servir.